Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour votre témoignage. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Dans nos vies, nous te bénissons pour ton Esprit Saint qui prenne le contrôle de ce temps, de ce moment de nos vies. Lui qui vient nous éclairer, qui vient pour nous instruire, qui vient pour nous donner la connaissance en vue de notre épanouissement physique et spirituel. Merci Saint-Esprit pour ce temps merveilleux. Merci de prendre tout le contrôle et de manifester le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Nous te bénissons. Gloire à toi. Alléluia. Et on peut acclamer notre Dieu. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne la grâce de nous retrouver en ce soir sur le thème général tiré du psaume 91, verset 11, dit ceci: Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Parole du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, le psalmiste est précis, parlant de la part de Dieu. Il dit, il a donné ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors vous voyez, hier, celui qui est passé après moi, avant moi, a parlé de l'action et de la mission des anges dans nos vies. Mais vous voyez, comme je le dis toujours, d'abord, pour comprendre l'affaire des anges, il faut d'abord y croire. Savoir d'abord que c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire. C'est réellement quelque chose de vrai et de fondamental. Donc vous voyez, quand vous avez une telle vision, une telle disposition, les choses peuvent mieux s'accomplir pour vous. Et vous allez mieux aussi témoigner. Parce que ce n'est pas un coup d'histoire qu'on vient vous faire, mais c'est l'expression des témoignages qu'on vous partage. Parce que tout ce que nous révèle la Bible, ce sont des témoignages, des choses vécues. Et vous voyez, ça se transmet d'âge en âge, de génération en génération. Et nous aussi, pour mieux entrer dans cela, donc nous devons mieux nous disposer à croire que ce qui s'est passé est une réalité. Et même dans nos vies, ça doit se passer pour que nous aussi nous transmettions le flambeau. Vous voyez, une chose est importante. Dieu a créé les anges pour que ces anges soient au service de l'homme, au service des hommes à tous égards. Donc les anges sont des serviteurs. Et vous voyez, Dieu n'a pas fait des choses au hasard. Les anges sont certes une armée céleste, ce sont des personnalités spirituelles. Quel que soit leur rang, les grades comme on le dit, Dieu a fait que ces anges-là soient au service des hommes. Donc vous voyez que d'abord l'homme est une créature assez exceptionnelle, assez exceptionnelle de Dieu. Dieu a tout prévu pour ne pas que l'homme s'égare. Dieu a tout prévu pour ne pas que l'homme se loigne. Dieu a tout prévu pour ne pas que l'homme se gare ou bien même se perde. Et il a tout mis en place pour que l'homme atteigne son objectif. Pour que l'homme atteigne son objectif sur terre. Parce que, vous voyez, notre vie sur terre, c'est un pèlerinage. Et il y a un objectif à atteindre. Et on ne peut pas ne pas atteindre ces objectifs.
Et justement, ceux qu'il a mis à côté de nous doivent nous aider par la prière, par l'intercession, à nous faire atteindre l'objectif tel que signé et décrété par Dieu sur nos vies. C'est pourquoi ils sont à côté de nous. Mais le plus souvent, nous ne sommes pas attentifs. Vous voyez, je fais souvent des expériences. Des expériences, c'est quand on parle d'ange gardien. On fait souvent, on confond, beaucoup confondent la voix des anges et celle de l'esprit. Mais l'essentiel, c'est d'être docile. Vous voyez, quel que soit l'endroit où je me trouve, je reste toujours docile à mon esprit, c'est-à-dire à mon ange gardien. Soit il peut me dire, ici ne va pas. Il peut me dire, ne passe pas par ici. Et quand je reste attentif, je vois en réalité. Une fois, je voulais jouer au têtu, mais je suis rentré dans un embouteillage pas possible. 1h15 de temps. 1h15 de temps. Bon, c'est dit que ces voix-là, nous les entendons. Ces motions, nous les entendons. Les orientations, nous les entendons. Mais nous ne sommes pas souvent dociles. Et nous ne sommes pas attentifs. Vous voyez, de même que Dieu nous respecte dans notre liberté, de même les anges nous respectent dans notre liberté. Un ange ne fait que nous suggérer ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui peut nous être utile. Il ne fait que nous suggérer, mais il ne peut jamais nous imposer. Donc, étant les patrons, c'est-à-dire même le gars de corps, il suggère quelque chose à son patron. Il dit attention, ta sécurité est menacée. Mais si le patron croit, il n'y a aucun problème. Mais s'il ne croit pas, le gars de corps ne peut pas l'obliger. Parce qu'après, tu es le service du patron. Voici la première image d'abord qu'il faut avoir des anges. C'est pour dire qu'ils sont à notre service. Ils sont là tous les jours. Dans tous les domaines et aspects de nos vies, ils sont là. Dans le commerce, dans le mariage, dans la vie spirituelle, dans la vie économique, financière, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on peut nommer. Les anges sont là. Mais malheureusement, on met les anges au chômage, comme a dit hier, celui qui m'a précédé. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Je prie simplement qu'en ce soir, nous soyons beaucoup plus attentifs. Alors vous voyez, j'ai pris des notes importantes parce que pour moi, c'est important ces notes. Ce sont des expériences que nous allons partager, mais des expériences issues de la Bible. Parce que vous voyez, on a emprunté ça de la Bible, on a nous aussi expérimenté et on a vu comment ça marche. Que ce soit dans le combat spirituel, demain on vous parlera des anges, le combat spirituel, et vous allez véritablement comprendre et expérimenter. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque nous parcourons même la Bible, il n'y a presque aucun homme de valeur dans la Bible qui n'a pas eu une preuve tangible et physique de la vie des anges. Il n'y en a pas. Et peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais il y a plus de 300 références angéliques ou d'opérations angéliques dans la Bible. De l'Ancien au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a au moins 165 références bibliques sur l'opération des anges. Dans le livre de l'Apocalypse seul, il y a 65 références bibliques sur l'opération des anges. C'est dire que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Et vous voyez, avant de parler du thème de ce soir, les anges et l'intercession, il est important de revenir sur ce qu'on appelle quelques préalables. Parce que vous voyez, l'onction seule, l'onction est importante dans la vie de l'homme. Mais l'onction seule ne suffit pas et l'onction ne peut pas remplacer les anges dans nos vies. Parce que le plus souvent, d'autres vont dire j'ai l'onction. Ça me suffit. Mais l'onction ne peut pas remplacer les anges dans nos vies. Et vous voyez, je vais vous citer 5 éléments, 5, pour passer à l'enseignement. Vous voyez, d'abord, pour parler de la réalité des anges, lorsque nous prenons Luc chapitre 1er, verset 30, à la naissance de Jésus, d'abord sa naissance a été annoncée par un ange. Premier point.
Deuxième point, lorsque nous prenons Luc 2, verset 8, à la naissance de Jésus, une puissante armée des anges est venue parmi les bergers annoncer son arrivée avant la naissance, sinon à la naissance. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, lorsque nous lisons également Matthieu 2 à partir du verset 13, quand le danger survint à cause des nouvelles de la naissance de Jésus, l'ange est venu dire à Joseph d'aller avec l'enfant en Égypte. Ce sont des éléments importants que vous devez connaître. Souvent, on peut lire des passages où on passe sans retenir. Mais pourquoi la Bible donne des précisions? Quatrième élément, après que le diable ait quitté Jésus sur la montagne de la tentation, les anges sont venus et ils l'ont servi. On peut lire Matthieu 4, verset 11. Tu peux lire rapidement Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11, tu peux lire ça rapidement. Après que le diable ait quitté Jésus sur la montagne de tentation, les anges sont venus et ils l'ont servi. Lis ça. Matthieu 4, verset 11. Verset 11. Alors le diable le laissa. Alors le diable a laissé Jésus. Et voici des anges. Vinrent auprès de Jésus. Qui sont venus auprès de Jésus. Et le servaient. C'est pour dire, c'est pas maintenant on parle de l'histoire des anges. Hein. Cinquième élément, l'un des faits marquant la résurrection, l'opération angélique, on peut lire dans Matthieu 28, verset 2, l'ange qui est venu rouler la pierre. Alors, je donne ces 4 bases pour que nous comprenions d'abord la réalité, leur action et les missions dans nos vies. Les anges sont réellement au service des hommes. Et dans toute la Bible, toutes les figures de la Bible, tous ceux qui ont marqué la Bible, ont parlé également des anges. Ils ont marché certes avec Dieu, avec le Saint-Esprit, mais avec une expérience tangible des anges. Et dans le temps, lorsque nous lisons même l'Ancien Testament, on s'en rend compte qu'on dit les anges montaient et descendaient. C'était des messagers. Mais pourquoi donc parler de l'intercession? Parce que vous voyez, d'abord intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est quoi? Intercéder ramène à la prière. Mais vous voyez, quand Dieu met un ange à côté d'un homme, mais vous voyez, il intercède en même temps. Il n'est pas seulement fait pour le garder dans le service. Il devient le médiateur entre Dieu et ces derniers. Parce qu'il est commis par Dieu auprès de cette personne. Il rend compte à Dieu. Il voit la vie de la personne. Il rend compte à Dieu. Il voit les demandes de la personne. Il élève ça avec Dieu. Il voit la souffrance de la personne. Il remonte à Dieu. Il voit les dangers que vit la personne. Il remonte à Dieu. Donc l'ange n'est pas simplement un garde-corps. Mais l'ange auprès de l'homme est un être de prière, un être d'intercession. Donc c'est pourquoi l'homme ne doit pas se dire que je suis seul. C'est pourquoi quand les gens disent je suis seul, non, tu n'es pas seul. Tu es seul avec Dieu. Mais ton ange aussi est avec toi. Dans les moments de joie comme dans les moments de paix. L'ange est avec toi. Mais comme hier le frère a dit, on rend les anges inactifs. Et tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi on rend les anges inactifs. Et comment d'ailleurs les rendre actifs. Pour qu'ils intercèdent puissamment pour nous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les anges donc sont utiles dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Ce n'est pas une question de je suis catholique, je ne suis pas catholique, je suis tant. Même tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter des documents, même dans le Coran. On parle de l'existence et de l'action des anges. Même dans la société traditionnelle, on parle de l'existence des anges, de leur action. Ah oui. Donc vous voyez que c'est très important. Malheureusement, vous voyez, dans nos villages, parler des us et coutumes, les personnes là, ils s'adressent à des anges qui sont déchus. Ce sont des réalités qui vivent. Ces réalités sont
invisibles. Ce sont des réalités. De l'autre côté, on parle des anges déchus. Nous, on parle des anges réellement vivants, qui sont avec Dieu et qui sont envoyés par Dieu auprès de nous. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Les anges et l'intercession. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et pourquoi? Vous voyez, comme je le dis, intercéder ramène à la prière. Intercession, c'est la médiation entre Dieu et l'homme. Or, l'ange est donc entre Dieu et l'homme. Et l'ange intercède pour tout homme. Ce qui veut dire que parlant de l'intercession, c'est la prière. Or, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande des biens convenables. On dirait que tu fatigues un peu, je vais aller doucement. C'est ça, non? Ok. Donc, vous voyez, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande des biens convenables. Alors, vous voyez donc que ça, c'est la définition que donne l'Église catholique. Alors, est-ce que les anges intercèdent-ils pour nous? Voici la question. Tu vas prendre Apocalypse chapitre 5. Tu vas lire le verset 2. Tu vas prendre ensuite Apocalypse 8. Tu vas lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Apocalypse 5, verset 2. Apocalypse 5, verset 2. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Le livre. Tu es digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ni le regarder. Tu vas prendre Apocalypse 8, versets 2 à 4. Et je vis les 7 anges, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, et se tient sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Il faut prendre l'autre version, Jérusalem, 8, 2 à 4. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors. Un autre ange vient alors. Se placer auprès de l'autel. Se placer auprès de l'autel. Muni d'une pelle en or. Muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums. Pour qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Il faut reprendre la partie là. On lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums. Pour qu'il les offrit. Pour qu'il les offrit. Avec les prières de tous les saints. Avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or. Sur l'autel d'or. Placé devant le trône. Placé devant le trône. On peut acclamer cette merveilleuse parole. Alors, vous voyez. Ici, c'est l'image parfaite de l'intercession des anges dans notre vie qui intercèdent avec les saints pour nous. Vous voyez, dans ce livre de l'Apocalypse, on parle réellement des anges. Mais de l'action poussée des anges dans l'intercession. Leur rôle réel qu'ils tiennent. Parce que vous voyez, quand on nous dit qu'ils adorent, ils sont toujours dans l'adoration. Ils le louent, ils le chantent. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Louange, gloire, honneur à toi. Ça dit à ce merveilleux Dieu. Mais ceux-là, vous voyez, ils font toujours monter vers Dieu toutes nos supplications, toutes nos attentes. C'est pourquoi d'ailleurs, parlant de neuvaine, à l'honneur des anges, de neuf que des anges, ce que nous faisons, nous demandons leur prière, nous demandons leur intercession dans l'un ou l'autre cas. Et c'est pourquoi, dans la catégorie des anges, demain, j'ai demandé à ceux qui reviennent dessus, dans le neuf que des anges, chacun a une fonction. Et hier même, il vous a parlé, même pour les commerçants, il y a un ange pour ça.
Pour le travail, il y a un ange pour ça. Pour le mariage, il y a un ange pour ça. Donc ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils intercèdent pour nous selon ce que nous leur présentons. Et eux, leur rôle, c'est de présenter ça à Dieu et veiller à nos prières, à nos demandes jusqu'à l'exaucement. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose d'excellent. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.